Je vais vous expliquer mon témoignage. Quand j'étais petite, j'avais des problèmes de surdité, on va dire tous les soirs. Et quand j'étais petite, c'est-à-dire que mes parents étaient pas chrétiens, moi j'ai grandi dans un foyer pas chrétien. Et je savais toujours qu'il y avait un Dieu, mais mes parents n'étaient pas chrétiens, le Seigneur me confirmait toujours qu'il était là. Et quand j'étais petite, j'avais toujours des problèmes, ça allait pas, j'étais angoissée, j'avais des mauvaises pensées, je faisais des cauchemars, ça allait pas du tout. Et un jour, j'étais à La Réunion et j'avais 13 ans. À ce moment-là, je me rappellerai toute ma vie. J'étais à La Réunion, j'avais 13 ans et je ne savais pas c'était quoi La Réunion, j'avais jamais été. Et moi, c'était compliqué parce que vu que je suis née sourde, j'écoutais pas les pasteurs comme ils parlaient, je comprenais rien du tout. Et je peux vous dire, quand je suis rentrée dans La Réunion, j'ai ressenti une paix dans moi. Amen. Je ne peux pas vous dire la joie que j'ai eue, alors qu'en vrai, j'avais des problèmes, j'avais vraiment mal. Et quand je suis rentrée dans La Réunion, j'ai vu quelque chose de spécial. Pourtant, je ne comprenais pas le pasteur qui prêchait, mais je me sentais vraiment bien. Et quand je suis rentrée vers moi, ma mère, elle m'a vu comme ça, mais elle a vu que j'étais bien, j'étais joyeuse. Et elle a commencé à suivre les choses de Dieu avec moi. Et mon père, qui était compliqué, ne voulait pas du tout savoir les choses de Dieu. Et pour lui, plutôt, les chrétiens, ils étaient des fous. Parce qu'à l'époque, je me un truc comme ça, les femmes, ils mettaient des sacs dans la tête pour prier. Et puis, j'ai continué à suivre les choses de Dieu. Comme ça se passe. Et puis un jour on est parti à Colomiers. On s'est déplacé, moi j'étais à Chelles et puis je suis partie à Colomiers avec camping. Et moi, je suis priée pour que mon père devienne chrétien. C'était compliqué, on avait plein de problèmes. Ma mère a prié aussi. On priait, on persévérait dans la prière, on perdait pas espoir. Et un jour, je suis en train de rouler avec ma mère, on écoutait des témoignages d'une clé USB. Et des témoignages-là qui étaient vraiment touchants. Et ma mère m'expliquait les témoignages à chaque fois. Et elle m'expliquait le témoignage d'un petit garçon. Comme il était petit, il est né sourd et le Seigneur l'a guéri. Et après, à partir de 3 ans, je crois, si je ne me trompe pas, quand il avait 3 ans, il était malade et puis le Seigneur l'a guéri aussi. Et moi, ça m'a béni par rapport à mes oreilles. Je me suis dit, le Seigneur va me guérir aussi. Et j'ai dit, ma mère, j'aimerais bien les voir un jour. Et j'ai écouté les témoignages. Ça m'avait béni terrible. Et une semaine après, pendant qu'on était partis à Colomiers, on avait des campings, tout ça, et ça se passe. Ma mère, elle avait demandé à mon père pour qu'on se fasse imposer les mains. Et ma soeur, elle a pareil que moi, ma petite soeur. Ma petite soeur, elle a pareil que moi, elle a des problèmes de surdité. Et c'est pareil pour les yeux, j'ai des problèmes de vue, c'est compliqué. Et ça fait que, on continue à prier. Ma mère, elle avait demandé à mon père pour se faire imposer les mains. Et mon père, il ne voulait pas, il a dit, si un jour il y a une réunion juste en face de chez toi, tu pourras faire imposer tes mains, tu pourras faire imposer les mains à tes petites. Sauf que, il n'y avait pas un char autour de moi, c'était dans un terrain, puis il n'y avait personne autour. Et ça se passe, et puis une semaine après, il y a une femme qui vient voir ma mère, et elle dit, il va y avoir une réunion dans une petite maison en face de chez toi, dans une petite maison à louer. Et c'est-à-dire quand le Seigneur il a écouté nos prières, ma mère s'est dit, Seigneur, si je dis ça à mon mari, c'est même pas la peine, il va vouloir prendre le camping. Ma mère, elle a dit à mon père il était dans une colère imaginable. Et ça fait que, alors, le lendemain, c'était la réunion. Et dans la nuit, le Seigneur, il a parlé à mon père, il a dit, va à la réunion pour ta femme et tes enfants. Mon père, il s'est réveillé, il a dit à ma mère, je suis à la réunion avec toi. Mais jamais de ma vie, mon père, il aurait dû dire ça. Jamais de sa vie, mon père, il aurait dit ça. C'est vraiment, ça m'a choquée. Parce que je me suis dit, comment ça se fait, mon père. Et voilà, j'étais choquée et en vrai, j'étais vraiment contente. Le Seigneur a fait quelque chose qui a parlé. Et du coup, je suis à la réunion, le lendemain, je suis à la réunion. Puis mon père, il vient, du coup, c'était la première fois de sa vie qu'il venait à la réunion. Et quand je vais à la réunion, j'écoutais pas le pasteur qui prêchait, mais ma mère, je voyais qu'elle était concentrée sur la réunion, à écouter le pasteur prêcher. Mais je voyais qu'elle avait envie de pleurer, que je ne sais pas, il y avait quelque chose. Quand je rentre devant moi, ma mère rentre dans le camping, mon père était dehors, elle était en pleurs. Elle était en pleurs, elle me dit, ma fille, tu vois les pasteurs qui étaient là. Et qui étaient les hommes de la fille USB. Mais en vrai, ça m'a béni terrible parce que le Seigneur avait écouté ma prière et je voulais les voir un jour. Et du coup, ma mère m'a expliqué que l'homme, il est venu, il a expliqué son témoignage, il a dit, comme je suis née sourd, elle a expliqué le témoignage du petit garçon qu'il est né sourd, qu'il a été guéri, qu'il a été malade et qu'il a été guéri. Et elle a dit, tu vois le petit garçon là, parce que moi. Et moi, ça m'a béni terrible quand ma mère m'a dit ça. Amen. Et l'homme, il a dit à la réunion, il a carrément dévoilé sa vie, il a carrément dévoilé la vie à mon père.
Il avait parlé, mais mon père, du coup, il a levé la main. Il avait levé la main à la réunion. Et ça avait, du coup, l'homme, il avait dit, vers moi, dans mon terrain, c'est le numéro 2. Et l'homme, il a dit, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur, il m'a fait venir jusqu'à là. Pourtant, j'ai fait 100 km au numéro 2. Et c'est chez moi, numéro 2. Et en vrai, ça m'avait béni encore plus parce que le Seigneur, il avait écouté ma prière. Amen. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Mon père, il est futur étudiant, ma famille, ils sont chrétiens, mon frère, il est chrétien. Et ma soeur, ma petite soeur de 8 ans, parle de Dieu tout le temps. Elle aime le Seigneur, c'est toute sa vie entière. Et mes yeux, mon papa, il s'est baptisé, il avait 70 ans. Le Seigneur, il a tout changé en détail de ma vie. Aujourd'hui, je suis baptisée. Je me suis baptisée, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis baptisée. Et c'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. Amen. J'ai été opérée, j'ai mis les implants pour pouvoir entendre. Le Seigneur, il m'a béni encore. J'avais des appareils auditifs qui étaient vraiment compliqués. Je mettais des appareils pour entendre, mais j'étais malentendante. Le Seigneur m'a béni terrible et je ne peux pas vous dire comment je suis heureuse aujourd'hui. Même si les problèmes sont toujours là, le Seigneur, il fait des miracles, il est toujours là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.